Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi c'est Georgina, l'épouse de Bouni Omenia. Bienvenue à notre émission La Voix de la Famille. Et nous sommes très heureux de partager cet instant avec vous en ce moment où le confinement fait ravage à cause de la pandémie Covid-19. Donc nous sommes tous confinés et là on nous recommande de rester chez nous. Donc confinés mais connectés à la famille. Confinés en famille. Le slogan c'est rester chez vous et en famille. Voilà, moi c'est Bouni Omenia. Nous sommes ravis donc de vous accueillir pour notre toute nouvelle émission, La Voix de la Famille. Comme cela a été annoncé au travers des réseaux sociaux, tous les mercredis à partir de 19h, nous allons partager sur différents sujets sociétals et d'autres sujets d'actualité qui touchent la famille. La famille est très importante. Nous devons prendre soin. Si nous voulons des nations fortes, solides, il faut absolument des familles fortes. Donc, voilà, le but, je disais, est de chaque fois vous encourager, n'est-ce pas, de prendre soin de vos familles. Voilà, donc ça sera chaque mercredi. Alors, pour découvrir les thèmes que nous allons exploiter ce soir, je vous laisse suivre cette vidéo et je vous dis à tout de suite. Ce soir, grande soirée spéciale. Coronavirus, la France touchée. Coronavirus. Le confinement. Jour de confinement. Le confinement. La France est confinée. Du confinement. Le confinement. J'aime passionnément mon mari, mais au bout de 10 jours de confinement, j'ai l'impression qu'on pourrait divorcer. Jonathan qui nous parle des devoirs des enfants et il a beaucoup de problèmes parce que ça crée des tensions dans la maison. Confiné dans un petit appartement avec mon mari et nos 3 enfants et on se dispute beaucoup tous comment tenir. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à des gens qui sont réellement plus débordés? Comment est-ce qu'on s'organise quoi? Comment toi tu vis le confinement? Le confinement, c'est comme si le temps s'arrêtait parce qu'on court derrière le travail, à l'école, on court. Et là, on dirait que tout s'arrête. On prend le temps pour nos familles, on prend le temps pour son prochain. J'ai du temps pour mon conjoint, j'ai du temps pour mes enfants. Donc je vois vraiment le point positif en ce qui concerne ce confinement. Donc toi tu vis bien le confinement. Oui, et comment les enfants? Parce les qu'on enfants a trois. aussi, ouais, ils vivent bien le confinement. Oui, heureusement. Et c'est vrai que nos enfants vivent bien le confinement et on prend le temps de leur poser la question chaque fois, comment ça a été la journée, comment vous avez vécu la journée. Voilà, parce qu'il y a des informations diverses au travers les réseaux, à la télévision. Donc on prend soin de leur poser la question à la fin de la journée pour savoir comment ils ont passé justement la journée, savoir si ça s'est bien passé. Donc voilà, on essaie de prendre soin les uns les autres et merci Seigneur parce que les enfants, ils vivent bien les confinements, les 3 d'ailleurs. Merci Seigneur. Vous voyez, le confinement, c'est une épreuve, c'est une période très difficile. Nous sommes habitués à aller au travail, à aller au restaurant, aller voir les amis. Du coup, voilà, on nous demande, n'est-ce pas, de rester en famille. En famille. Restez chez vous. Restez chez vous. Donc, en famille. Et nous, les Français, ou voilà, il n'y a pas que les Français, partout ailleurs, on aime la liberté. Et voilà que le confinement nous est imposé pour de bonnes raisons d'ailleurs, pour pour arrêter ou freiner la propagation du virus. Donc, c'est pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons, certes, mais c'est éprouvant. Pour chacun de vous, c'est très éprouvant. Et voilà, c'est très éprouvant, mais je crois que le meilleur, c'est de bien vivre cette période. C'est bien de profiter de ce temps. Et pour bien profiter de ce temps, pour bien traverser cette période de confinement qui perdure, nous pensons qu'il est important de comprendre l'importance de la famille. Tout commence là. Si nous comprenons l'importance de la famille,
je pense que nous pouvons bien traverser cette période que nous pensons justement en famille. Nous pouvons bien traverser, peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes dans un appartement, dans une maison, jardin ou pas jardin. Mais si nous comprenons donc l'importance de la famille, nous pouvons bien traverser cette période. Et pour comprendre l'importance de la famille, il faut se référer à la genèse de la famille. Pourquoi la famille existe? Pourquoi Dieu a créé la famille? Pour comprendre cela, donc, nous allons jeter un coup d'œil sur le livre de Genèse qui nous parle justement de la création de la famille. Pourquoi Dieu a créé la famille? Dieu a créé la famille pour répondre à un besoin. Le besoin de l'homme qui se sentait seul. Comme vous le savez, l'homme est de nature un être social. C'est un être relationnel. Donc, lorsque Adam se retrouve seul, bien qu'il était entouré de toutes les autres créatures, les animaux, mais malgré ça, il se sentait seul, je vous l'ai dit. Seul, dans la solitude. Et c'est à ce moment-là que Dieu décide donc de créer l'aide semblable vis-à-vis. Vous voyez? Et lorsque Dieu a fait ça, il a trouvé que c'était très bon. Très bon. Donc, la famille, c'est une bénédiction. Ton conjoint, c'est une bénédiction. Les enfants sont une bénédiction. Les grands-parents, vraiment, c'est une bénédiction. Chaque acteur de la famille est une bénédiction. C'est une bénédiction. Donc, ça nous délivre un peu de la solitude, n'est-ce pas? Ça permet de prendre soin des uns des autres. Voilà, c'est important. Même Dieu lui-même, Dieu lui-même, c'est un Dieu trinitaire. Vous voyez, Dieu, c'est un Dieu trinitaire. Dieu n'est pas seul. Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Imaginez que Dieu soit seul. Je crois qu'il allait quand même sentir un peu de solitude. Donc, Dieu n'est pas seul. Donc, c'est un Dieu relationnel. Et nous qui sommes créés à son image, nous sommes aussi des êtres relationnels. On a besoin de la compagnie. L'homme a besoin de son semblable. L'homme a besoin de donner l'amour et de recevoir, parce que l'amour, c'est comme un boulevard à double sens. On donne et on reçoit. Quand on ne donne pas, ça va déborder. Quand on ne reçoit pas, encore, on va sécher. Alors moi, je n'ai pas envie de sécher. Voilà. Donc la famille est très importante. Très importante. Et c'est que l'histoire d'Adam nous révèle cela, nous montre cela, et l'atteste et met en évidence justement l'importance de la famille. Une autre histoire de la Bible qui nous montre l'importance de la famille. L'histoire de Noé. C'est l'histoire de Noé, justement. L'histoire de Noé. Lorsque Dieu décide de sauver Noé, parce qu'il a trouvé juste, parmi les autres ses contemporains à l'époque, les péchés avaient atteint son comble et Dieu décide de détruire la terre. Il a trouvé, heureusement, un homme juste, Noé. Et Dieu décide de le sauver. Ah, l'homme juste. Mais est-ce que Dieu décide de faire monter Noé seul dans l'arche? Non. Heureusement. Noé ne monte pas seul dans l'arche. Heureusement. Il monte avec sa femme, avec ses enfants et ses belles-filles. Ouais. Donc, Dieu ne sauve pas Noé seul. Il décide de le sauver avec sa famille. C'est le premier confinement. Noé confiné dans l'arche. Donc, heureusement. Le commence par aujourd'hui. Ça commence par aujourd'hui. Ah, donc c'est public alors les confinements. Voilà, donc face au déluge, Noé devait être confiné dans l'arche. Heureusement que ça se passe avec sa famille. Imaginez Noé seul dans l'arche. Pendant 1 année et 1 dizaine de jours. Parce que le confinement de Noé a duré 1 année. 1 dizaine de jours. 1 dizaine de jours. J'imagine Noé seul dans l'arche. Quel malheur! Quel ennui! Quel ennui! Ça allait être terrible pour Noé. Heureusement qu'il était avec sa famille. Donc, cette histoire de Noé encore nous montre combien la famille est très importante. Une valeur sûre. Et cette période de confinement nous montre encore combien la famille est très importante. Parce que, vous voyez, le confinement se passe en famille.
Et il y a une troisième histoire de l'humanité Oui, la troisième histoire de qui l'humanité. montre l'importance de la famille. Oui, c'est l'histoire de notre Seigneur Jésus Mhm. qui est venu dans une famille. Donc dans la famille de Marie et de Joseph. Donc là, nous voyons encore l'importance de la famille. Donc, la Bible nous montre l'importance de la famille et comment est-ce que Dieu tient à la famille. Parce que c'est une valeur sûre, la famille. Oui, cette histoire encore de Jésus nous montre combien la famille est très importante. Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas venu de n'importe quelle manière et dans n'importe quel cadre. Il est venu dans un cadre familial. Lui qui était le Fils de Dieu. Oui, Jésus est venu dans le monde, il est venu dans la pauvreté. Jésus est venu dans le monde dans un état de pauvreté, dans un état de faiblesse, de dépouillement. Je disais, Jésus est venu dans un état de pauvreté. Mais au sein d'une famille. Ouais. C'est ce qui fait la différence. Et parce qu'il est venu au sein d'une famille, quand la décision est prise par le roi fou Hérode à l'époque de tuer Jésus, parce qu'il a appris qu'il y avait un autre roi qui est né et que les gens commençaient à aller l'adorer, il prend la décision de l'éliminer, de le tuer. Heureusement qu'il y avait la famille. Heureusement qu'il y avait La famille. la famille. Et parce que Joseph et Marie étaient là, ils ont su le protéger. Ouais. Ils l'ont pris et ils sont partis se réfugier avec Jésus. Donc, la famille est très importante. Et ces trois histoires, celle d'Adam, Noé, Jésus, nous montrent combien la famille est importante. C'est une valeur sûre. Et cette période de confinement aussi, je disais, nous montre que la famille est très importante. Et c'est une maison aussi, la famille. Oui, la famille est une maison. Et le mot hébreu le plus proche de la famille, c'est maisonner. Donc la maison. Nous savons que la maison, c'est un refuge. C'est comme un refuge. C'est un endroit de sécurité. C'est un endroit où on apprend à s'écouter, où on apprend à écouter l'autre, où on est attentionné. C'est un endroit d'équipement. C'est un endroit où on s'investit aussi. On apprend à s'investir. Donc c'est pour cela qu'on dit que la famille, une maisonnée, une maison, donc un abri contre l'insécurité, contre l'intempérie, Contre les orages. contre les orages, contre la violence, les agressions. Donc vraiment, on voit que la famille, elle est très importante. Oui, c'est une maison, effectivement. Ouais. Un lieu de sécurité, un abri, la famille. Et nous le voyons d'ailleurs. Ouais. On se réfugie où? On se confine où? En famille. En famille. Là, on dit, C'est restez une chez maison. vous. Restez chez vous. Les confinements, restez chez vous. Donc, on a droit qu'être en famille, En famille. pas ailleurs. Pas ailleurs. C'est une maison. Alors, on fait quoi avec une maison? On la construit. On l'a construit. Il faut construire la maison. Et qui construit la maison? Chaque acteur. C'est chaque acteur membre de la famille, chaque membre de la famille. Ouais. Papa, maman, Maman, les enfants. les enfants. Chacun est appelé à s'investir pour construire cette maison. C'est-à-dire poser la fondation, Fondation. élever les murs et poser les toits. C'est à nous de le faire. Et dans des conditions normales, on ne prend pas toujours soin de la maison. C'est lieu de sécurité. Ouais. Et il y a des fois des trous, il y a des accès qui peuvent être dangereux. Parce qu'on n'en prend pas soin. Et cette période de confinement, c'est justement une bonne opportunité pour prendre soin de sa maison, de solidifier, de voir là où il y a des trous, pour la rendre solide. Et poser la fondation, élever les murs, poser les toits, ça peut être quoi? Prendre soin de son mari, Ouais. prendre soin de sa femme, être à l'écoute, Donner du temps aux autres, à chaque membre de la famille. Ouais. prendre le temps de discuter, d'échanger, Ouais. peu importe dans quelles conditions, maison, appartement. Mais c'est une opportunité. C'est une opportunité vraiment qui nous est donnée là pour que nous puissions solidifier nos familles. Pour que chaque fois qu'il y a des ennuis,
là nous trouvons là notre refuge. Nous puissions nous abriter dans cet endroit-là. Donc c'est très important. La famille, c'est confinement, c'est une opportunité. Ah oui. Oui, c'est une opportunité. Le confinement est donc une opportunité. Mm. Nous ne savons pas combien de temps ça va durer, ces temps de confinement. Nous ne savons pas... On ne sait pas. On ne sait pas. On souhaite que ça ne puisse pas Il y a durer. des points d'interrogation. On souhaite que ça ne puisse pas durer. Mais pendant ces temps, nous voulons vraiment profiter pour prendre soin de nos familles et sortir un peu de notre individualisme, de notre égoïsme, pour prendre soin de nos familles, comme l'a dit mon mari. Donc, bâtir, poser les fondements, élever les murs, poser les toits. Donc, c'est vraiment le moment où on en profite pour être vraiment attentionné, se rapprocher encore les uns les autres. C'est rendre service. Ouais, tisser encore des liens. Voilà. Ouais. Voilà. Pour certains maris, c'est un peu aller un peu à la cuisine, faire un peu la vaisselle, n'est-ce pas? Soulager un peu. Soulager. Et c'est le temps de découvrir le langage d'amour de l'autre. Parce que dans certains couples, on ne connaît même pas la valeur, le langage d'amour. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment faire du bien à l'autre? Si je veux faire du plaisir à ma femme, quel levier il faut toucher? C'est dans un cadre comme ça qu'on peut bien se connaître, n'est-ce pas? Découvrir le langage d'amour de l'autre et vraiment s'investir pour créditer son compte, faire du bien. On n'a fait que débiter le compte. C'est le moment de créditer. Manque de temps. Manque de temps. On est dans un contexte, travailler plus et gagner plus. Voilà. On n'a pas le temps de créditer le compte. Là, c'est le moment de créditer son compte, en prenant soin de ses enfants, de son mari, de son épouse. Et c'est important. Et il y a un passage des Écritures qui nous encourage à aimer notre prochain. C'est d'ailleurs le deuxième commandement de la Bible. Le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et le deuxième commandement, c'est nous encourage à aimer notre prochain. Mais qui est notre prochain? Notre prochain, c'est qui? Notre premier prochain, ce n'est pas notre employeur. Ce n'est pas notre collègue de service. Pour les ados, ce ne sont pas les amis avec qui, les copains avec qui je passe le temps sur le terrain de foot. Mon premier prochain, c'est lui que je dois donner le premier soin. Aimer davantage, prendre soin plus que tout. C'est mon mari, c'est ma femme, mes enfants, mes parents. C'est mon premier prochain. Et cette période, c'est une opportunité pour aimer notre premier prochain. Exprimer notre amour. Exprimer notre amour, prendre soin. Vous savez, la Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous le constatez, les jours sont mauvais. Nous passons une période, une situation inédite, des temps très difficiles. Alors c'est le moment de racheter le temps en faisant du bien. En faisant du bien. Faire du bien. Oui, c'est maintenant. Alors, ne laissons pas l'égoïsme. Certainement, nous serons confrontés à ces sentiments-là. L'homme est de nature égoïste, individualiste. Nous serons confrontés à ça pendant cette période. Et c'est le moment de tuer ces virus. Ouais. Nous faisons face au Covid, mais il faut maintenant, Dieu nous donne sur l'occasion de faire face à ces virus-là qui est l'égoïsme. Donc ne laissons pas ces sentiments-là triompher, mais laissons l'amour triompher. C'est très important, n'est-ce pas? C'est très important. Très important. Et une autre façon de bien vivre cette période, c'est de se tourner vers Dieu, vers notre Créateur. Lui, dans notre relation avec lui, il n'y a pas de confinement. Non, il n'y a pas de confinement. Ah, merci Seigneur. Heureusement que dans cette relation, il n'y a pas de confinement. Le ciel est ouvert. Et 24 heures sur 24. on peut jouir de sa présence. Ah oui. Donc, c'est l'occasion, pour bien vivre cette période, on disait, non, c'est important aussi de se remettre à notre Dieu. Et c'est très important. Ça peut nous aider à bien vivre aussi et à bien traverser cette période. Pour cela, nous allons vous lire les témoignages de deux personnes. Hein. Le premier témoignage est celui d'une jeune employée qui habite en Île-de-France. Ça fait 3 semaines
que nous sommes en confinement. Mais cela se passe plutôt bien pour l'instant. Hein, pour l'instant, selon elle. Parfois, il y a des moments où on en a tous marre. Car nous avons le droit de quasi rien faire. D'autant plus qu'habiter en appartement est compliqué dans certains cas. Mais ce qui nous aide vraiment à résister est le fait que l'on s'en remet à Dieu. Oui, la relation avec Dieu ne peut être confinée. Non, impossible. Dieu n'est pas dans le mode confinement. Voilà. C'est sur le plan vertical avec lui. On peut lui parler, il peut nous parler. Et on peut sentir sa présence. Et ça, c'est vraiment un remède pour des personnes qui sont seules. Donc, s'en remettre à Dieu et prendre soin des autres qui sont peut-être pas physiquement avec vous. Vous pouvez communiquer avec, appeler, avoir des nouvelles et garder une bonne relation avec notre Créateur. Donc, s'en remettre à Dieu, c'est important. Le deuxième témoignage, oui. Le deuxième témoignage concerne un mari. Et c'est un père de famille qui habite en Essonne, donc ici en France. Et comment lui vit son confinement? Voilà sa réponse. Comment il vit le confinement. Il dit, je retiens deux aspects pendant ce confinement. Le premier aspect est très positif. Waouh, heureusement, il y a un aspect positif. Alors, vous pouvez en trouver aussi. Il y a des aspects positifs. Tout n'est pas négatif. Voilà. Donc, soyons positifs. Alors, il dit, je retiens deux aspects dont le premier, il est positif. Depuis que mes enfants sont grands, dit le monsieur. Il dit, depuis que mes enfants sont grands, c'est la première fois. Heureusement qu'il y a ce temps-là. Heureusement qu'il y a le confinement pour qu'il y ait cette première fois. Vous voyez? Le point positif. Très positif. Il dit, c'est la première fois que je passe 24 heures avec eux. Sur 24 avec eux. C'est la première fois. Donc, vous voyez, gagner plus, travailler plus, gagner plus, ne nous donne même pas le temps de passer 24 heures sur 24 avec nos enfants. Et il dit, ce temps a enrichi mon âme dans le cadre familial et a permis de contempler le bonheur de rester en famille. Bravo le confinement. Bravo. Je crois que Noé va nous dire la même chose. Vous pouvez nous dire la même chose. Il continue, en temps normal, je passe beaucoup de temps au travail. Mes frères et sœurs, bien-aimés, c'est une bénédiction, le confinement. Et nous devons en profiter pour ne pas passer à côté. Et le deuxième aspect est tiré d'une certaine inquiétude, car je pense beaucoup à l'après-confinement. Comment régler les différentes factures? Il est dans l'inquiétude. Comment régler les différentes factures? Comment aider financièrement la famille vivant au pays? Mais il continue, il va conclure disant, mais au final, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, il faut juste se remettre au Créateur. C'est lui qui a permis cette histoire. Il sait comment nous allons payer nos factures. Il sait comment les remboursements des prêts vont se faire. Il sait comment les choses vont se passer. Donc, profitons de maintenant. Oublions les factures. Ne soyons pas dans l'inquiétude. Parce que l'inquiétude ne va rien changer. Voilà. Donc, nous vous encourageons à cela pendant cette période. Prenez soin de votre famille. Ne laissez pas l'égoïsme dominer. Ne laissez pas les inquiétudes prendre la place. Mais prenez soin de personnes qui vous sont chères. Voilà. Nous vous donnons donc rendez-vous pour la prochaine fois. Et à la prochaine émission, donc, qui aura lieu le mercredi prochain. Même heure, même chaîne. Et à cette occasion, nous allons essayer de répondre à vos questions. Nous vous souhaitons donc de bien vivre. Le confinement. Confiné, mais connecté à la famille.